Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau vlog, direct de Marrakech. Donc là je suis avec mes valises. Je vais prendre le bus pour aller sur Agadir. Et voilà, on va repasser quelques jours là-bas sur Agadir jusqu'à la fin du mois avant de revenir en France. Voilà, donc maintenant que je commence à faire des vlogs et que je commence à devenir un vlogueur, on va mettre un petit jingle. Jingle! Allez, ça y est, bien arrivé à Agadir. Donc là, je marche quelques minutes pour aller jusqu'à l'arrêt de bus pour ensuite aller à Anza. J'aurais pu prendre un taxi, mais bon, ici les taxis sont assez gourmands. Et mis à part ça, là, je me suis tapé quasiment 3h30 de bus. Donc là, le simple fait de marcher, ça fait du bien. Donc je vais vous montrer après avec du coup Anza. Je sais que je vous l'avais déjà un petit peu montré sur les précédents vlogs. Et ensuite, on va parler ensemble de la prison dorée. Comment éviter les pièges de la prison dorée. Moi, à titre personnel, je suis tombé dedans les deux pieds et les deux mains dedans. Hein, et je sais que beaucoup de personnes qui me contactent désormais se retrouvent aussi malheureusement piégées. Donc on va voir dans ce vlog finalement comment éviter de se retrouver piégé dans cette prison dorée pour pouvoir avoir plus de liberté. Et si vous êtes malheureusement piégé dedans, comment faire en sorte de vous en sortir. Ça, c'est ce qu'on verra aussi dans des prochains vlogs. Voilà, bien arrivé à Anza, le temps est juste magnifique. La mer, je pense qu'elle est au moins à 20 degrés. Et là, en fait, je pense qu'ils sont en train de préparer une espèce de compétition de surf, là. Donc je pense que ça va se dérouler demain. Bon bref, franchement, tellement bien d'être ici au mois de février. Donc ça fait quasiment 2 mois ici, au Maroc. Donc vraiment, on mange bien, les gens sont sympas. Mais en toute transparence, la France commence à me manquer un peu. Donc je suis quand même content de rentrer à la fin du mois de février, donc d'ici 15 jours, parce que j'ai quelques échéances, j'ai des projets IMO à gérer, j'ai aussi une masterclass sur l'immobilier là qui va se dérouler le 2 mars. Et voilà, donc pas mal de projets aussi à gérer en France, voir aussi la famille, les proches, les amis. Donc là, ça va être plutôt cool. Et sur le sujet de ce vlog là, justement, on va parler de comment éviter les pièges de la prison dorée, parce que je me rends compte maintenant du coup que je peux profiter de cette liberté géographique, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. J'ai passé beaucoup d'années dans la prison dorée, même si je gagnais très bien ma vie en tant que kiné libéral, j'avais la Mercedes, l'appartement, tout ça. Mais c'était quand même compliqué je me sentais pas libre en fait, bizarrement. Je pense que le piège, c'est que dans nos professions de santé, mais même dans n'importe quel métier, hein, au final, on n'est pas formé à la base financièrement sur tous ces sujets-là. C'est-à-dire comment on commence à gagner plus d'argent, faire en sorte de gérer nos finances, éviter de tomber dans un style de vie qui est trop coûteux, parce que en fait la prison dorée, c'est ce qu'on appelle aussi la rat race, c'est-à-dire que du coup vous vous retrouvez à travailler plus, vous gagnez plus, mais finalement vous courez toujours après l'argent et vous allez vous épuiser dans cette espèce de rythme là. C'est une sorte de rouleau compresseur insidieux, parce que on s'en rend pas compte tout de suite. Souvent ce qui va se passer, les premiers signaux quand on va commencer à travailler, si on prend l'exemple d'un kiné. Par exemple, moi quand j'ai commencé à travailler, c'était en 2010. Au début, j'ai travaillé 1 an. Tout allait bien en fait. C'est-à-dire que j'avais pas forcément trop de charges. Et vu que quand on commence à travailler en plus en tant qu'indépendant, on n'est pas forcément imposé au début. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout ce qui est URSSAF ou autre. On paye vraiment à partir de N+2 parce qu'ils ne savent pas forcément au début combien on gagne. Et ce qui va se passer, c'est que on va d'entrée, si on prend l'exemple des kinés libéraux, des infirmiers, médecins ou autres, même d'autres personnes qui peuvent gagner assez bien, 2, 3, 4 fois, 5 fois le SMIC parfois. Et là, ce qui va se passer, c'est que on va gagner, donc on va avoir cette envie-là aussi de dépenser, parce que c'est parfois nos premiers salaires, hein, nos premières payes, nos premiers honoraires. Donc on est hyper content. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on travaille aussi beaucoup la semaine. On va travailler 45, 50, 60 heures, parfois plus. Du coup, on a quand même cette envie-là aussi de se récompenser. Et le piège, il est là en fait. C'est un des premiers pièges pour éviter la prison dorée, c'est ça, c'est qu'au final, quand vous commencez à dépenser plus que ce que vous ne devriez dépenser, parce que vous travaillez beaucoup, parce que vous gagnez de l'argent, c'est normal en fait, vous travaillez beaucoup, donc on a forcément cette envie-là de se récompenser. Et le piège, il est là. C'est à un moment donné, si on ne développe pas en amont cette intelligence financière là qu'on va voir après dans ce vlog, mais malheureusement, c'est là où on peut tomber dans la prison dorée. Pourquoi? Parce qu'on va acheter principalement ce qu'on appelle des passifs. Un passif, c'est quelque chose qu'on va acheter, c'est comme un Kinder Bueno.
d'ailleurs, pour ceux qui ont lu mon livre Adieu prison dorée, je compare les passifs au Kinder Bueno et les actifs à des graines de pommier. Un Kinder Bueno, un passif, c'est quelque chose qui va vous procurer un plaisir immédiat. Attendez, je vais quand même vous montrer un petit peu la vue, parce que c'est juste magnifique. Vous avez un sunset qui est juste fou, les gens qui sont en train de jouer au foot. Enfin bref, c'est juste magnifique. Donc en fait, un passif, c'est un Kinder Bueno, c'est un bonbon qui va vous procurer comme ça un plaisir immédiat. Nos sociétés, elles nous biberonnent à ça, c'est-à-dire que tout ce qui va être voiture, gadget, iPhone, vêtements, sac à main, belles chaussures, restaurant, sortie en boîte de nuit, le champagne, bref, en fait, tout ce qui va nous procurer un plaisir immédiat, c'est ce qu'on appelle un passif. Donc en fait, on dépense de l'argent et on perd ensuite. Ça n'empêche pas de se faire plaisir, hein. Quand je dis ça, je dis pas qu'il faut plus de passif. Le problème, c'est quand on passe toute notre vie finalement à échanger notre temps contre de l'argent et qu'on va acheter que des passifs, parce que finalement, on échange notre temps contre de l'argent, notre temps qui est limité. Donc forcément, l'argent qu'on gagne va être limité et ensuite, on va le dépenser dans des choses qui ne nous rapportent pas d'argent. L'intérêt, et c'est là où quand on développe l'intelligence financière et qu'on peut devenir justement plus libre financièrement, l'intérêt en fait, ça va être d'investir dans ce qu'on appelle des actifs. Un actif, c'est comme une graine de pommier. On sème la graine et en faisant en sorte de bien labourer le sol, la graine elle va germer et ensuite il va pousser un joli pommier qui nous produira des pommes qu'on soit en train de travailler, qu'on soit à Agadir Hamza au Maroc en train de faire le beau devant un vlog, qu'on soit en train de faire la fête avec nos potes, qu'on soit en vacances, qu'on soit en train de faire du sport, ou même qu'on soit en train de dormir. L'argent travaille pour nous. Il y avait cette phrase-là de Warren Buffett qui est hyper cool, qui dit si vous ne trouvez pas de moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, alors vous devrez travailler probablement jusqu'à votre mort. C'est exactement ça en fait. Et encore plus avec ce qui se passe maintenant avec la crise, l'inflation, toute la remise en question en fait du système de retraite où finalement plus ça va être tard et plus ça va, moins les gens auront. Donc si vous ne trouvez pas de moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, pendant que vous ne travaillez pas, vous allez probablement devoir travailler jusqu'à votre mort. Et ça, c'est une vraie prophétie, ça en vrai. Ça va se passer, malheureusement. Donc en fait, juste pour vous dire que l'intérêt de tout ça, ça va être de penser assez rapidement à investir dans des actifs. Attention à ne pas trop dépenser dans les Kinder Bueno. Planter des graines de pommier avec l'immobilier, la bourse, les cryptos, etc. Faire ça vraiment de manière intelligente avec les bonnes méthodes. Et autre point qui est très important, ça va être de savoir épargner. Ça, la capacité d'épargne, elle est très importante parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que des gens peuvent gagner beaucoup, ils peuvent gagner 4, 5, 10 000 euros par mois, mais ils peuvent dépenser beaucoup plus. En fait, ce qui compte au-delà de ce que vous gagnez, c'est combien vous gardez en fait. Et ça, c'est ce que les banques notamment regardent pour vous prêter pour des biens immobiliers. Si une personne gagne par exemple 10 000 euros par mois, mais qu'elle en dépense 15 000, elle sera moins bien notée qu'une personne qui va gagner 3 000 euros par mois et qu'en dépense que 1000. La personne A, elle est à moins 5000 à la fin du mois. La personne B, elle est à plus de 1000. Et c'est ça en fait l'intérêt. Donc ce que je trouve vraiment dommage, et c'est aussi le but de ce que je veux partager, que ce soit principalement les kinés, les soignants, les libéraux, mais même aussi d'autres personnes, c'est qu'on n'est pas éduqué financièrement. En fait, on nous balance comme ça on nous jette comme ça dans le monde du travail avec des compétences techniques, donc c'est très bien, mais toutes les compétences financières, de gestion entrepreneuriale et même d'intelligence, de mindset financier, on n'a pas ça du tout malheureusement. Et c'est vraiment dommage. Battle de Marocha. Oh, miaou, miaou, miaou. Pourquoi c'est petit? Allez, il est 8h30 du matin, je vais faire une session de sport. Le sport, si vous êtes entrepreneur, investisseur immobilier, c'est un avantage considérable pour performer et je dirais pour avoir cette espèce de mindset persévérant. Je me rends compte, alors quand j'ai développé tous mes projets, justement que j'étais encore dans la prison dorée, que je devais gérer à la fois le cabinet, également gérer les premiers projets immobiliers avec toute l'implication que ça me demandait, le sport m'a beaucoup aidé déjà à avoir cette hygiène de vie, à avoir cette rigueur et cette énergie aussi pour pouvoir gérer différentes choses en même temps.
Et on va dire que maintenant que j'ai cette liberté géographique, cette liberté de temps, le sport m'aide aussi à canaliser mon énergie et également à structurer, on va dire, ma vie et mes journées. C'est-à-dire que durant la semaine, que ça soit en semaine ou en week-end, alors je vous montre en même temps un peu quand même la vue. Et là, c'est l'endroit où je vais faire la session de sport ce matin. Durant les semaines ou les week-ends, ça m'aide aussi à, je dirais, mettre une sorte de rythme à mes journées. Très souvent, je fais mes sessions de sport le matin, comme ça c'est fait, et ça me permet aussi de pouvoir diffuser une bonne énergie. Et en tout cas, sachez que si vous êtes investisseur, entrepreneur, profession libérale, le sport, je considère que c'est très important parce que ça vous permet d'une part d'avoir cette énergie-là, et en plus de ça, si vous êtes plutôt sportif de compétition, vous avez fait peut-être des sports de combat ou des sports en compétition qui sortent de votre zone de confort, sachez qu'il y a beaucoup de parallèles aussi entre l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat et le sport de compétition, puisque ça demande de la persévérance, ça demande du leadership, ça demande du dépassement de soi, et ça demande aussi de gérer ses émotions en agissant dans l'incertitude. Donc si vous êtes sportif, sachez que c'est un avantage considérable pour performer dans vos projets. Allez, une bonne session de fête, là, ça fait vraiment du bien. Je me tâte à aller faire du surf, mais les vagues sont quand même bien conséquentes. Donc mon surf, j'ai un petit niveau. J'arrive quand même à me lever et à dérouler, mais dès que les vagues font plus d'1 mètre, 1 mètre 20, franchement je suis pas serein. Donc peut-être que je vais y aller, mais c'est pas forcément trop sûr encore. Je vais vous partager des derniers points par rapport à la prison dorée, donc sur ce qu'on a vu précédemment. Attention au début quand vous travaillez à pas acheter trop de Kinder Bueno, à ne pas vous faire piéger mais par le fait que vous allez gagner de l'argent, cette envie de le dépenser compulsivement, ça c'est ce qui arrive très fréquemment, encore plus si vous travaillez dur pour gagner votre vie comme on dit. Autre point, et ça moi je suis tombé dedans, c'était à l'époque quand j'avais intégré un cabinet où je gagnais plus d'argent à l'époque, et ça c'était juste une bêtise d'ego très clairement, mais attention à ne pas tomber dedans, ce piège de la comparaison parfois avec des collègues ou alors avec ses amis. À l'époque, moi j'avais une petite voiture, c'était une Renault Clio 2 que j'avais depuis des années, que j'avais depuis ma vie étudiante, et quand j'ai intégré ce nouveau cabinet où je gagnais plus d'argent finalement, ce qui s'est passé c'est que je voyais tous mes collègues qui avaient des Lexus, des BM, des Mercedes, des belles voitures en fait. Et moi j'arrivais au cabinet avec ma petite Renault Clio 2 grise à l'ancienne, vraiment, qui était toute pérave, hein, vraiment. Et en fait, mais plus ça allait, plus je me sentais, je vais dire, un peu bizarre en fait. C'était une sorte de complexe qui a vachement piqué mon ego. Et vu que dans ce cabinet, je gagnais plus d'argent, ce que j'ai fait bêtement, c'est que tout de suite j'ai pris une Mercedes classe A180 blanche en leasing qui me coûtait avec l'assurance quasiment 500 balles par mois. Je pouvais me les payer à l'époque, mais sauf que c'était un pur passif. C'est-à-dire que je perdais de l'argent tous les mois juste pour faire le beau dans ma Mercedes classe A. Donc là-dessus, faites attention en fait à vraiment faire les bons choix, surtout quand vous débutez. C'est vraiment dans les premières années qu'il faut faire ces choix-là, potentiellement d'épargner, d'investir aussi en immobilier. Moi je vois la plupart des gens qui me contactent maintenant, j'ai beaucoup de jeunes diplômés, même d'étudiants encore, qui sont en 3e, 4e année et qui déjà ont cette intelligence financière, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui est bien c'est qu'on a accès à beaucoup plus d'informations, donc ça c'est top. Donc faites très attention sur les premières années à ne pas vous faire piéger, à acheter trop de Kinder Bueno, à pas vouloir paraître plus riche que vous ne l'êtes, parce que si vous ne dépendez que d'une seule source de revenus, vous risquez probablement de devoir travailler jusqu'à votre mort, comme disait Warren Buffett. Donc faites très attention par rapport à ça. Donc là, sur tout ce que je vous ai dit, il est possible que vous me dites, bon mais Mickaël, c'est bien beau tout ça, moi je suis dans la prison dorée, je me rends compte que voilà, j'ai le crédit de la maison, le leasing pour la Mercedes, je travaille dur pour gagner ma vie, je me fatigue, j'en ai marre de courir après l'argent, qu'est-ce que je peux faire? Ça, je traiterai plus précisément dans un autre vlog, parce que le but, c'est pas que la vidéo soit trop longue. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous partage ça, comment faire en sorte de pouvoir quitter la prison dorée, vous pouvez me le partager en commentaire. Je résume aussi beaucoup ce que moi-même j'ai appliqué dans mon premier livre, Adieu prison dorée, c'est-à-dire que je partage tout ce que j'ai fait, comment justement je suis passé de kiné en burn-out et aussi surendetté en pleine prison dorée à rentier immobilier, sans forcément faire comme moi. Tout le process que je partage dans mon livre, c'est comment faire en sorte finalement d'être plus libre, voilà, de ne plus dépendre que d'une seule source de revenus, parce que malheureusement, même si vous êtes kiné, infirmier, médecin, vous gagnez 5-10 000 euros par mois, si vous ne dépendez que des revenus de votre travail, vous n'êtes pas libre. Et vous avez le stress le dimanche soir, le lundi matin vous n'êtes pas content, le vendredi vous êtes cassé parce que vous avez fait une semaine marathon, vous n'avez même pas d'énergie pour pouvoir profiter avec vos enfants parce que vous êtes fatigué, et les années passent et ça vous blase en fait. C'est un rythme effréné, très clairement. Et en plus de ça, quand on est soignant, quand on tombe là-dedans, c'est pas forcément facile de se plaindre ouvertement devant les gens, parce que très souvent on a un statut socio-professionnel qui est quand même bien vu.
Ah, t'es kiné, c'est bien, t'es médecin, c'est bien, t'as de la chance, t'as pas la crise, t'as du boulot. Et c'est vrai, hein, il y a des gens qui sont bien plus à plaindre que nous. Mais néanmoins, quand on se sacrifie à devoir soigner les autres et qu'on n'a même pas de temps pour soi et qu'on peut même pas forcément vraiment profiter de sa famille parce qu'on est fatigué physiquement, mentalement, et qu'en plus de ça, on est dans un système de santé qui se dégrade. Donc là, je parle spécifiquement pour les soignants, mais je sais que c'est pareil pour beaucoup de métiers, mais c'est pas facile. Donc, quand vous prenez conscience que vous êtes dans la prison dorée, il va falloir commencer déjà à vous désendetter, à nettoyer vos comptes, à épurer tout ça, tout ce qui est passif, mauvais crédit, tout ça, et essayer de solder un maximum et surtout prendre conscience de là où part votre argent. Donc ça, je le partagerai plus précisément dans d'autres vlogs si ça vous intéresse. Allez, là, je vais aller bosser du coup dans un petit café en bord de plage à Anza qui est juste trop bien. Ils servent des trucs hyper bons en plus, très healthy. Et je vais vous montrer le spot. Je vais vous montrer le spot parce qu'il est juste magnifique. Alors, donc c'est ici, là, ça s'appelle le Blue Wave. Et en fait, vous avez une vue directement sur la plage. Ça fait un peu comme Tulum ou alors même l'Asie. J'ai vu pas mal de trucs comme ça, moi, du coup, quand je suis parti en voyage, que ça soit Mexique ou alors même Asie aussi. C'est vraiment un spot qui est très sympa. Bon, je fais un peu l'influenceur, là, je vous montre quand même ce que je mange parce que c'est juste trop bon. Là, on a ce qu'ils appellent ici un Cuban rice. Donc, il y a œufs pochés, banane cuite, du poulet, du riz. Enfin, c'est hyper bon. Avec ensuite un espèce de smoothie à la banane, aux amandes. Il y a du granola aussi. Donc, des très bons produits. Et avec la vue magnifique, là, du coup, sur la mer et les surfeurs juste là. Donc, le spot est vraiment cool, hein, c'est juste magnifique. Comme je vous dis, un peu cette impression d'être au Mexique ou en Asie. Et voilà, donc là en ce moment je suis en train de travailler aussi sur toute ma planification sur l'année, tous les événements, les formations, donc on bosse dans un cadre inspirant. Voilà pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez toujours à liker, éventuellement à partager autour de vous, ça peut intéresser des personnes. Excusez-moi, je suis en train de terminer mon délicieux smoothie. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez commander mon livre, Adieu Prison Dorée, parce que je partage pas mal de choses, comme je vous ai dit, sur mon parcours finalement, sur ce que j'ai pu mettre en place pour m'émanciper financièrement en quelques années. Et également, pour les personnes intéressées par l'immobilier, qui veulent se former en présentiel, j'organise donc une prochaine masterclass immobilier à Bordeaux le 2 mars, donc il me reste encore quelques places. Vous trouverez tout ça en description. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Je vous remonte un peu les images de l'endroit qui sont... c'est juste ouf en fait. D'être ici, c'est vraiment sympa. En plein mois de février surtout. Donc d'ici là, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous en tout cas, et au plaisir de vous repartager des prochains vlogs à partir de dimanche prochain. Ciao!